Chers spectateurs, je vous salue encore une fois, c'est professeur Bizourou Elias. Je vais continuer avec notre enseignement sur la colère. Comme je vous le disais, j'ai été aussi enseigné par le prophète Philippe Banda, mon père spirituel. Et je vous transmets aussi les enseignements que j'ai reçus, qui m'ont aidé dans la vie. Et je suis sûr que toi aussi, ça va t'aider. Nous étions en train de parler de comment gérer la colère. La colère, c'est quelque chose qu'on peut gérer. On peut gérer une colère à la maison, on peut gérer une colère au lieu de travail, on peut gérer une colère qu'on rencontre n'importe où. Comment gérer la colère quand tu n'es pas responsable de cette colère? On va trouver ça dans Proverbes chapitre 15, verset 1. Il est écrit, « Une réponse douce calme la fureur. » Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Une parole douce. Quand tu vois quelqu'un en colère, il ne faut pas répondre avec des mots de colère. Il faut répondre avec une réponse douce et calme. Parce qu'une réponse douce et calme calme la fureur. Une réponse douce. Soft. Humble. Parce que quand tu regardes quelqu'un qui est en colère, d'abord, la colère, c'est l'expression de l'arrogance, pas de l'arrogance, de la fierté, une grande fierté. Il y a une blessure sur la fierté de quelqu'un. Et si tu te montres aussi fier que la personne qui est en colère, alors là, c'est le feu qui attise le feu et le feu ne pourra jamais s'éteindre. Mais pour pouvoir éteindre ce feu, si tu vois quelqu'un qui est remonté, quelqu'un qui est très très en colère, dans ton entourage, la meilleure réponse, c'est d'être soft, calme, douce pour éteindre ce feu. Ça, c'est une sagesse divine. Une personne qui entre en colère, c'est une personne qui est en folie temporaire. Donc, tu ne peux pas devenir fou temporairement et t'attendre à aider quelqu'un qui est aussi fou temporairement. Tu dois être sage. Et la sagesse veut dire que toi, tu sois doux, tu sois humble, tu sois calme pour éteindre ce feu. Mais qu'en est-il quand le feu vient de toi, à l'intérieur de toi? Quand le feu vient de toi, la première chose, c'est le self-examen. Tu dois t'examiner toi-même. Voir en toi ce qui te met souvent en colère. Et quand tu sais voir ce qui te met en colère, tu pourras pouvoir y faire face. On ne peut pas guérir une maladie tant qu'on ne l'a pas diagnostiqué la cause de la maladie. On ne peut pas traiter les symptômes. La colère, c'est le symptôme. Peut-être que dans ta vie, tu as l'égoïsme. Peut-être que dans ta vie, tu as une grande fierté de soi. Alors, pour éteindre le feu de la colère qui s'allume souvent en toi, il faut s'attaquer à la source. Attaque-toi, sois humble et ne sois pas égoïste. Si tu peux t'attaquer à ces choses-là, tu vas diminuer amplement et de façon significative les causes de la colère dans ta vie. Deuxièmement, exerce-toi à faire face aux oppositions. Les oppositions, il y en aura chaque fois dans notre vie, dans notre entourage, partout où nous allons, quel que soit ce que nous faisons, il y a toujours des oppositions.
Et les oppositions, il faut savoir les gérer. Si tu ne sais pas gérer les oppositions, alors tu vas te mettre souvent en colère. Il y a quelque chose, tu étais en train de faire quelque chose et d'un coup, quelqu'un se met en opposition. Alors prends un bon soupir, respire profondément et expire cette colère. Quitte la place où tu as eu la colère, promène-toi quelque part, écoute la musique, ta musique préférée. Ce sont les façons d'atténuer la colère et de dissiper la colère qu'il y a en toi. Parce que, à la longue, si c'est toi la cause de tout ça, c'est toi aussi la personne la mieux placée pour gérer la colère. Si elle ne vient pas de toi, tu peux la dissiper, tu peux l'éviter. Mais, dans tous les cas, il faut agir contre la colère. Parce que la colère, c'est une arme utilisée par le diable pour nous détruire et pour détruire notre destinée. Ça détruit ton intelligence, ça détruit ta santé, ça détruit tes relations, ça détruit les familles, ça détruit les sociétés. La colère, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement mauvais qu'il faut combattre à tout prix. Je vous ai dit que quand tu es en colère, tu ne peux pas attirer les choses positives. Une maison où il y a la colère, c'est une maison qui n'est même pas digne d'y boire de l'eau. Parce que l'eau a emmagasiné cette colère-là. Des fois, je me dis, si je rentre à la maison, que je trouve les gens en colère, est-ce que j'ai besoin de manger là-bas? C'est une question à toi de juger. Parce que tout souffre à cause de la colère qui est là. La colère, c'est une énergie négative qu'il faut absolument éviter et combattre. Si besoin, contrôler, éradiquer, c'est impossible, mais il faut à tout prix éradiquer la colère. Si tu es en colère, tu deviens une bête. Tu n'es plus un homme. Si tu es en colère, tu deviens comme le diable. Et tu attires les forces négatives. Tu attires les ennemis partout. Contrôler la colère. Prends connaissance de ce qui te cause, qui te pousse à être en colère et commence à mener le combat contre toi-même. Le grand ennemi d'une personne, ce n'est pas une personne extérieure, c'est lui-même. Les gens qui sont autour de nous, quand ils nous regardent, quand nous sommes en train de parler, ce ne sont pas nécessairement les paroles qui les prennent en compte en premier lieu, mais c'est ta façon de parler. Quand tu parles en état de colère, alors même les paroles que tu vas sortir seront mal reçues. La façon dont on s'exprime est très, très, très importante. Donc, soyez calme quand il y a la colère. Ne parlez pas en colère. Mieux ne pas du tout parler. Quand tu vois que même parler en douceur, ça ne va pas, alors calme-toi, accepte la peine dans ton cœur et va la dissiper ailleurs. Mais dans tous les cas, évitez la colère. Merci et à bientôt. Shalom, shalom.